Est-ce que nous pouvons nous mettre debout pour acclamer pour le roi des rois? Si tu es malade, tu peux t'asseoir. Si tu n'es pas malade, lève-toi pour acclamer pour le roi des rois. En effet, nous voulons maintenant écouter notre Dieu. Alléluia. Parce que la Bible nous dit que l'homme ne vivra pas seulement de pain, mais de toute parole qui sort de la bouche de l'Éternel. Alléluia. Et mon âme soupire après cette parole. Et je crois la tienne aussi, elle soupire après cette parole. Alléluia. Pourquoi? Parce que cette parole vient me réconforter et vient faire du bien à mon être, à mon esprit, à mon âme, ainsi qu'à mon corps. Alléluia. Voilà pourquoi nous voulons bénir vraiment ce moment. Tous ensemble, nous allons prier, bien-aimés. Que vraiment Dieu puisse utiliser ce moment pour te parler, pour venir te convaincre, comme l'a dit mon bien-aimé, mon cher frère Élie, que toute écriture est inspirée de Dieu, est utile pour enseigner, pour convaincre, pour corriger, pour instruire. Nous avons besoin de l'instruction de Dieu. Alléluia. Nous avons besoin de l'enseignement de Dieu. Alléluia. Nous voulons que notre cœur puisse être convaincu que notre Dieu, il est réel, il est vivant, il est celui qui agit. Alléluia. Parce que lorsque Dieu t'instruit, il est dit dans sa parole qu'il t'amènera à être capable d'accomplir de bonnes œuvres pour lui. Alléluia. Voilà pourquoi, bien aimé, saisis ces moments, nous allons prier tous ensemble. Comment nous allons nous abandonner entre les mains de notre Dieu. Disons, Seigneur, aide-nous. Que ton Esprit Saint puisse nous aider à comprendre ne fût-ce qu'un mot, une parole, au travers de ce qui sera dit ici. Que ton Esprit puisse m'aider. Qu'il puisse ouvrir les yeux de mon cœur. Nous prions tous ensemble dans ce sens-là. Alléluia. Seigneur, nous te bénissons pour ce moment. Gloire te soit rendue au Père éternel. Parce que tu veux nous parler, Seigneur mon Dieu. Seigneur, laisse que moi je puisse m'effacer, Seigneur mon Dieu, mon roi. Mais que tu puisses m'utiliser, Seigneur, comme étant un canal par lequel tu veux bénir ton peuple cet après-midi, Seigneur mon Dieu. Seigneur, laisse que nos oreilles spirituelles soient ouvertes, ô Dieu. Seigneur, viens une fois de plus, Seigneur mon Dieu, mon roi, nous donner ton entendement, Seigneur mon Dieu, mon roi, afin de comprendre ta parole cet après-midi, ô Dieu. Nous te bénissons, ô Yahweh. Que toute la gloire ne revienne qu'à toi seul, ô Dieu. Bénis mon frère, bénis ma soeur, ô Yahweh. Nous avons besoin de ton esprit, Seigneur, pour comprendre les choses d'en haut. Gloire et louange à toi, le Saint des Saints. Il est dit, Seigneur, dans ta parole, que lorsque tu l'envoies, Seigneur mon Dieu, celle-ci ne retourne pas à toi sans avoir accompli avec succès ce à quoi tu l'avais destiné, Seigneur mon Dieu. Et nous croyons par la foi, Seigneur mon Dieu, que cet après-midi, ta parole, Seigneur mon Dieu, mon roi, va accomplir des bonnes choses dans nos vies. Ta parole va venir délivrer les captifs. Ta parole va venir guérir les malades, Seigneur mon Dieu. Ta parole va venir redresser ceux qui sont courbés. Seigneur, je le crois par la foi. À toi seul l'honneur, la puissance et la gloire pour des siècles et des siècles. Amen. Amen. Maintenant, je me lève contre toi. Toi, ennemi de notre âme. Toi qui n'es pas content que nous puissions être en ce lieu pour écouter les oracles de Dieu. Je me lève contre toi et je t'intime l'ordre maintenant de quitter cette salle et d'aller droit dans le fond de la ville des ténèbres au nom de Jésus. Toi, esprit de distraction, esprit de confusion, esprit de maladie, je me lève contre toi, je te lie et je t'envoie dans le fond de la ville des ténèbres dans le nom puissant de Jésus. Tu n'as aucune part avec nous, tu n'as aucune influence sur nous parce que nous sommes les enfants de Dieu, parce que nous sommes les rachetés de Christ. Je t'intime l'ordre maintenant de quitter cette salle et d'aller droit dans le fond des abîmes des ténèbres au nom de Jésus. Seule la présence de notre Dieu est autorisée en ce lieu. Cette présence qui nous fait du bien. Seule la présence des anges de notre Dieu parmi nous. Que l'armée céleste puisse encore camper autour de nous. Parce que nous avons du prix aux yeux de l'Éternel. Béni soit le nom de notre Dieu. Au nom de Jésus, nous avons ainsi prié. Et nous disons tous ensemble, Amen. 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 Vous prendre place. Alléluia. Que Dieu soit béni. Alléluia. Dis à ton frère, à ta soeur qui est à tes côtés, dis-lui que tu as fait le bon choix. Tu as fait le bon choix d'être ici cet après-midi. Alléluia. Bien-aimés, je voudrais tout simplement nous parler cet après-midi sur l'un des éléments du fruit du Saint-Esprit. Alléluia. On parle du fruit du Saint-Esprit. Et dans le fruit du Saint-Esprit, plutôt, il y a des éléments. Alléluia. On nous parle dans Galates 5, des fruits qui font partie, et des éléments plutôt qui font partie du fruit du Saint-Esprit. Alléluia. Il y a l'amour, la joie, il y a la paix, il y a la bonté, la bienveillance, la patience, la maîtrise de soi. Alléluia. Amen.
Bien-aimé, lorsque ton cœur est troublé, tu ne peux rien faire. Tu ne peux pas avancer. Tu ne peux pas bâtir. Tu ne peux pas construire. Pourquoi? Il te manque un élément du fruit du Saint-Esprit qui s'appelle la paix, tout simplement. Alléluia. Amen. Si vous avez suivi les informations hier, je crois plus d'une personne avait été troublée pour ce qui s'est passé en Norvège. Alléluia. Bien aimé, nous avons vu comment ce peuple, et pourtant la Norvège, Oslo, c'est la ville de la paix, si je peux m'exprimer de la sorte, parce qu'à chaque fois qu'on attribue le prix Nobel de la paix, ça provient de cette capitale, la capitale d'Oslo. Alléluia. Et voilà que ce peuple qui est habitué à la paix va vivre vraiment des moments très difficiles, très pénibles. Tout ça parce qu'il y avait un homme qui a décidé tout simplement de commettre un attentat et d'aller tuer les innocents. Bien aimé, on a vu combien ce peuple était vraiment troublé. Et j'étais là devant l'écran, je me suis dit, ah, vraiment, on voit que l'homme peut dire que je vis dans la paix, mais il suffirait d'une petite chose seulement, d'un événement qui pourra venir tout faire écrouler comme un château de cartes. C'est-à-dire, ils avaient fondé sûrement leur vie sur cette paix-là. Parce que j'ai entendu un commentaire pendant qu'on interviewait les gens. Il y a quelqu'un qui dira, ça fait des années qu'on n'a pas vu ça chez nous. En fait, ça date de la guerre, après la guerre même. Qui est ce genre de situation où on voit tout le peuple vraiment dans le pleur. Tout le peuple pleurer ces jours-là. Pourquoi? Parce qu'il y a quelqu'un qui est passé pour enlever la paix. Lorsque nous lisons dans le livre d'Apocalypse, bien aimé, nous allons comprendre cela. Pourquoi ce genre de choses arrivent-ils? Bien aimé, dans le livre d'Apocalypse, Apocalypse 6, lorsque nous lisons au verset 4, il est dit, et il sortit, je vais mettre mes lunettes. Alors, il est écrit ceci, et il sortit un autre cheval roux, celui qui le montait reçut le pouvoir d'enlever la paix de la terre, afin que les hommes s'égorgent les uns les autres, et une grande épée lui fut donnée. Bien aimé, nous savons qu'il y en a un. Il y a un seul qui est monté sur un cheval blanc. Alléluia. Son nom c'est Jésus-Christ. Amen. Mais là on nous dit qu'il y en avait un qui est monté sur le cheval roux. Et sa mission c'était quoi? D'ôter la paix sur la terre. Et l'apôtre Matthieu, il dira ceci dans Matthieu 24, que ce genre d'événement devrait arriver. Inspiré par l'Esprit de Dieu. Que ce genre d'événement, c'est Christ qui parle. Il dit ce genre d'événement devrait arriver. Alléluia. Bien aimé, nous voyons qu'il y a un homme qui a tout simplement pour but d'ôter la paix là où nous vivons, là où les enfants de Dieu. Alléluia. Là où il y a les enfants de Dieu, cet homme vient pour le seul but d'ôter la paix. Et Jean 10 nous dit quoi? Que le voleur ne vient que pour trois choses. Il vient pour dérober, pour égorger et pour détruire. Donc nous devons comprendre une chose, qu'il y a quelqu'un qui n'aime pas que nous puissions être dans la paix. Alléluia. Cette personne n'aime pas que tu sois dans la paix. Combien de familles, combien de relations ont été détruites tout simplement parce qu'il n'y a pas de paix. Alléluia. Parce qu'il y a certainement des incompréhensions. Alléluia. Mais il y a un homme qui dira à ses disciples, alors qu'il voulait partir. C'est là le thème de notre sujet. Le thème plutôt de notre partage. Un homme voulait partir. Mais il va dire à ses disciples, à ses apôtres, je vous laisse ma paix. Alléluia. Je vous donne ma paix. Est-ce que tu peux prendre ta Bible dans Jean 14, 27. Jean 14, 27. Alléluia. Si quelqu'un l'a trouvé, il peut le lire pour notre attention à tous. Jean 14. Est-ce que quelqu'un l'a trouvé? Et des timides ici, bien, tu peux te mettre debout, tu lis pour la gloire de notre Dieu. Je lis la parole pour la gloire de Dieu, au nom de Jésus. Je vous laisse ma paix, je vous donne ma paix. Moi, je ne vous la donne pas comme le monde donne. Que votre cœur,
ne se trouve pas et ne se trouble pas et ne s'alarme pas. Alléluia. Je voudrais le lire aussi en anglais. Je sais qu'il y a des anglophones ici. Alléluia. En anglais, il est dit ceci. Peace I live with you. Je vous laisse ma paix. Alléluia. My peace I give to you, and my peace I give to you, and as the world gives, has not the world gives to you. Alléluia. Pas comme le monde la donne. Alléluia. Vous comprenez mon anglais? Mais je crois que c'est important. Alléluia. Peace I live to you. Si les anglophones, je crois qu'ils comprennent. Non comme le monde la donne. Ok? Et dans cette version, on nous dit encore vers la fin, don't not let your heart be troubled. Que votre cœur ne se trouble point. Et dans une autre version, la version d'Arby, on nous dit que votre cœur ne soit pas agité. Que votre cœur ne soit pas dans la tristesse. Alléluia. Mais pourquoi le Seigneur disait ceci à ses disciples? Je vous laisse ma paix. Je vous donne ma paix. Je vous laisse la paix, je vous donne ma paix. Bien aimé, c'est le titre de notre message. Tu pourras marquer, là où tu écris, la paix de Christ, mon héritage. Parce que quand quelqu'un laisse quelque chose, c'est qu'il la laisse en héritage, n'est-ce pas? Il laisse en héritage à ses disciples. Il dit, je vous laisse ma paix, je vous laisse la paix plutôt, je vous donne ma paix. Alléluia. Donc pour nous, nous considérons que c'est un héritage. Nous allons comprendre cela, bien aimé, mais pourquoi le Seigneur avait dit à ses disciples, je vous laisse la paix, je vous donne ma paix. Lorsque nous mettons cette portion des Écritures saintes que nous venons de lire, donc Jean 14, à partir du verset 27, dans son contexte, nous verrons que dès le début de ce chapitre, Christ dit ceci, que vos cœurs ne se troublent point. Alléluia. Que vos cœurs ne se troublent point. Croyez en Dieu, croyez en moi. Alléluia. Christ savait bel et bien que puisqu'il avait annoncé à ses disciples, je m'en vais auprès du Père pour vous préparer une place. Lorsque vous lisez ce chapitre-là, tout au début. Je m'en vais auprès du Père pour vous préparer une place. Mais il savait pertinemment bien que ses disciples, quand ils allaient rester tout seuls, ils allaient vivre des moments difficiles. Ils allaient passer par la tribulation, par des persécutions. Voilà pourquoi il leur dit, je vous laisse la paix. Comme héritage, je vous donne ma paix. Parce que ces disciples allaient être sujets de persécutions, pour le simple fait que lorsque Christ, pendant les 3 ans qu'il était avec eux, lorsqu'il prêchait sa parole, lorsqu'il prêchait devant les pharisiens, devant les scribes, tout ce qu'il recevait comme message de sa part causait des polémiques. Il y avait ces grands prêtres qui étaient en conflit avec le peuple. Il y avait des scribes qui étaient en conflit, des pharisiens qui étaient en conflit des fois avec les sadducéens, bien aimés. Mais tout ça parce que cette parole qui venait ne le plaisait pas, ou encore chacun voulait comprendre cette parole à sa manière. Et pourtant la parole de Dieu, il faut la comprendre avec l'Esprit de Dieu. Donc le simple fait que Jésus-Christ, en prêchant avec ses disciples, tout ce qu'il disait auprès de ces Juifs causait des polémiques entre le peuple ainsi que les grands prêtres. Il y avait des divisions entre les pauvres et les riches. Les apôtres savaient très bien qu'à son départ, qu'ils allaient connaître des moments difficiles. Voilà pourquoi le Seigneur va leur dire que vos cœurs ne se troublent point. Croyez en Dieu, croyez en moi. Alléluia. Je vous laisse la paix. Je vous donne ma paix. Alléluia. Bien-aimé, sans la paix, tu ne peux rien faire. On a toujours, bien aimé, besoin de pouvoir marcher avec quelqu'un, mais tout en sachant que nous marchons dans la paix. Et cette même paix nous amène à connaître l'unité. Alléluia. Lorsque nous scrutons la parole de Dieu, nous voyons que la paix que Christ donne n'est pas la même paix que le monde donne. Alléluia. Et nous allons voir pour ce partage. Dans un premier temps, nous parlerons de la paix que le monde donne. Et cette paix a ses principes, elle a aussi ses caractéristiques. Alléluia.
Et la deuxième paix que nous allons voir, c'est la paix de Jésus-Christ. Sinon, la paix selon Christ. Elle a aussi ses caractéristiques ainsi que ses principes. Et ensuite, nous verrons ces passages que nous connaissons tous aussi, qui nous dit que nous ne puissions pas nous inquiéter. Parce que Dieu a fait une promesse à son peuple. Je ne t'abandonnerai jamais, je serai toujours avec toi. Alléluia. Est-ce que quelqu'un me suit? Lève un peu ta main là où tu es. Si tu me suis, lève un peu ta main là où tu es. Alléluia. Alors nous allons commencer par définir ce que c'est la paix. Alors pour bien comprendre la paix, si nous parlons du contraire, c'est une situation de conflit. S'il n'y a pas de paix, il y a le conflit. Alléluia. Quand il y a des conflits, il y a des querelles. Il y a des gens qui ne s'attendent pas. Ce que j'ai dit tout à l'heure, en parlant des familles qui ont été détruites, des relations qui ont été détruites, à cause peut-être d'une incompréhension, des disputes, des querelles. Et ça, c'est l'œuvre de l'ennemi. Parce qu'il est venu pour ça, pour détruire nos relations, pour détruire les familles, pour détruire des vies. Parce que si tu n'as pas de paix, tu ne peux pas bien vivre. Alléluia. Est-ce que vous êtes là? Amen. La paix en hébreu veut dire tout simplement shalom. Shalom, c'est un langage ou encore une expression qui est utilisée par beaucoup de juifs. Lorsqu'ils viennent te rendre visite chez toi, ils commencent par dire shalom. Que la paix soit avec toi. Alléluia. Et nous avons besoin de cette paix. Et la paix veut dire tout simplement prospérité. Alléluia. Parce que si tu es dans la paix, tu peux aussi prospérer. L'exemple est là. On a un exemple frappant pour certains pays que nous connaissons, du tiers-monde. Si ça ne va pas, c'est parce qu'il y a que la guerre qui a pris place. Et aujourd'hui, ces pays-là cherchent à émerger, mais il faudrait qu'ils passent par la pacification dans tous les domaines. Alléluia. Pour qu'ils puissent connaître une certaine prospérité. Non seulement la prospérité, mais la paix veut dire aussi un bien-être. Alléluia. Être dans le calme, dans la tranquillité, dans le repos, dans la satisfaction, dans la plénitude. Amen. Il y a un homme de Dieu qui va peut-être nous surprendre, mais nous en tant que sacrificateurs, alléluia, en tant que sacrificateurs et rois puissants, nous sommes appelés, bien aimés, à rechercher la paix. Vous savez pourquoi? C'est sans la paix, tu ne peux pas bâtir. Sans la paix, tu ne peux pas construire. Alléluia. Amen. Or, nous avons ces grands projets de bâtir un bâtiment, un sanctuaire pour notre Dieu. Alors, pour que nous arrivions à notre but, la Bible nous recommande de rechercher la paix. Alléluia. D'être de ceux-là qui prônent la paix. Mais tu vas prôner la paix. Tu vas prôner la paix comment? Dans la maison de Dieu. Vie nouvelle a besoin de la paix. Pourquoi? Parce que nous voulons travailler avec notre Dieu. Nous voulons bâtir la maison de notre Dieu. Mais j'ai besoin de mon frère. J'ai besoin de ma soeur aussi. Et ma soeur aussi a besoin de moi. Alors pour que nous puissions conjuguer nos efforts dans le même sens, marcher vraiment avec la main d'association, il faudrait qu'il y ait la paix. Alléluia. Voilà pourquoi, bien-aimé, moi je t'exhorte. Les pasteurs t'exhortent aussi. Même s'il y avait un problème entre toi et ton frère, mais regarde à Christ. Alléluia. Parce que nous le verrons tout à l'heure aussi. Mais regarde à Christ. Qu'est-ce qu'il a fait pour nous, pour que nous puissions avoir la paix? Regarde ton frère comme étant Christ qui habite en elle, parce qu'on nous dit que l'Esprit de Dieu, la parole de Dieu nous dit que l'Esprit de Dieu habite en nous. Quand je regarde mon frère, je vois la gloire de Dieu en elle, en lui plutôt. Je regarde ma soeur, je vois la gloire de Dieu en elle aussi. Donc je vais rechercher la paix avec mon frère, je vais rechercher la paix avec ma soeur, pour que nous arrivions à travailler ensemble pour la gloire de notre Dieu. Alléluia. Amen. Nous avons besoin de cette paix-là. Et tu peux dire à quelqu'un que j'ai besoin de toi pour bâtir la maison de mon Dieu. Et je t'invite à travailler avec moi dans la paix. Parce qu'il y a cet homme de Dieu que nous connaissons tous, Salomon. Lorsque Salomon, alléluia, lorsque Salomon a voulu bâtir la maison de Dieu, le temple de Dieu, la Bible nous apprend qu'il avait le repos de tous côtés. Nous avons défini tout à l'heure la paix comme étant le repos. Alléluia. Si on n'a pas le repos de tous côtés, tu ne peux pas bâtir. Ce que je dis, je donnais comme exemple tout à l'heure. Il y a certains pays en voie de développement qui cherchent à émerger. Mais le problème, c'est qu'il n'y a pas la paix, il y a toujours des guerres par-ci, par-là. Il n'y a que des disputes pour le pouvoir. Donc, si nous voulons bâtir pour notre Dieu, nous avons besoin du repos de tous côtés. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Là, c'était une parenthèse, certes, pour nous qui sommes appelés à être rois et sacrificateurs. Tel est le mot d'ordre de cette année-ci. Alléluia. Amen.
Parce que lorsque nous revenons maintenant sur notre thème, l'héritage que Christ nous a laissé, qui nous a légué, la paix, bien-aimé, nous devons la comprendre dès le jour où tu as accepté Christ dans ta vie comme étant ton Seigneur et ton Sauveur. Alléluia. Amen. Dieu t'a donné cette paix-là. Dieu t'a donné cette paix-là. Dieu est venu se réconcilier avec toi en Jésus-Christ par le sang de Christ versé à la croix de Golgotha, nous dit sa parole. Alléluia. Amen. Parce que nous étions étrangers aux promesses de Dieu. Nous étions séparés de Dieu. Alléluia. Et il y a l'apôtre Paul qui dira même que j'étais sans force, sans espérance. Mais il a fallu que Christ puisse payer à la croix de Golgotha pour que je puisse me réconcilier avec Dieu. Amen. Alléluia. Amen. Et Christ ici l'a fait pour nous, bien-aimés. Et la Bible continue en disant que Dieu nous confie ce ministère de la réconciliation. Alléluia. Amen. Voilà pourquoi si toi tu t'es réconcilié avec Dieu, Dieu te dit que tu sois celui-là aussi qui recherche la paix, qui recherche aussi la réconciliation avec ton frère, avec ta soeur, quel que soit le problème. Alléluia. Nous devons être de ceux-là qui recherchent la paix. C'est la Bible qui nous le demande, bien-aimés, pour que nous puissions travailler ensemble en main d'association et que vraiment la gloire de Dieu puisse descendre ici dans la ville de Tourcoing. Amen. Amen. Alléluia. Amen. Alors que nous étions séparés avec Dieu, il fallait que Christ puisse accomplir cet acte à la croix de Golgotha. La Bible appelle Dieu le Dieu de paix. Alléluia. Son nom est le Dieu de paix. Mais nous verrons que son fils aussi, Christ, il s'appelle aussi le prince de paix. Alléluia. C'est lui qui nous a donné cette paix-là que nous avons besoin, bien-aimés, en nous réconciliant avec Dieu. Parce que nous étions dans une situation de conflit avec le Père. Dans une situation de séparation avec Dieu le Père. Là, c'est la Bible qui nous en parle, bien-aimés. Nous étions séparés de Dieu à cause du péché. Mais il a fallu que Christ puisse venir pour rétablir cette relation qui a été coupée entre le Père et nous. Alléluia. Amen. Et en rétablissant cette relation, nous avons la paix. Et Romains 5:1 nous dit que, étant donc justifiés par la foi, nous avons la paix avec Dieu par notre Seigneur Jésus-Christ. Alléluia. C'est le jour où tu avais accepté Christ dans ta vie, le jour de ta conversion. C'est ce jour-là. Alléluia. Alléluia. Nous parlons de cette paix qui vient de Jésus-Christ. Amen. Si tu peux noter, grand 1, la paix qui vient de Jésus-Christ. Alléluia. Et dans cette paix, nous voyons que cette paix, nous l'avons reçue. Nous l'avons reçue le jour de notre conversion. Ce n'est pas aujourd'hui que j'ai la paix en Dieu, la paix en Jésus-Christ. Non. J'ai eu cette paix le jour où j'ai reçu Christ dans ma vie en tant que Sauveur et Seigneur. C'est-à-dire, cette étape-là de conflit entre Dieu et moi a été abolie ces jours-là. Quand j'ai accepté Christ, il y a eu maintenant la paix qui s'est installée entre Dieu et moi. Alléluia. Voilà pourquoi je peux dire que Jésus-Christ est mon prince de paix. Et déjà dans le livre d'Ésaïe, il était dit déjà que Christ, il est celui qui était déclaré prince de paix par le prophète.